Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec des nouveautés de chez Stampin' Up du catalogue automne-hiver 2023. Donc du coup je vais vous montrer mes petits craquages du moment. Donc déjà il y a des plioirs à embosser qui s'appellent motifs amusants. Donc il y en a un avec des bulles et l'autre avec comme des vagues. Donc c'est deux petits. Et ils vont dans la mini machine également. C'est vraiment le format de la mini machine, mais il va après dans toutes les machines. Ensuite, j'ai pris les méli-mélos de ruban cuivre et naturel, parce que j'adore ce ruban en effet toile de jute. Et on a le cuivré qui est trop beau également. Donc plus dans les tons automnal. J'ai pris également le papier, celui-ci, il s'appelle Feuilles métallisées en melon mambo et grenouille guillerette. Donc c'est du métallisé. Toujours avec la fameuse cartonnette. Donc je vais vous faire une petite vidéo sur comment utiliser cette cartonnette. Et du coup, vous avez deux feuilles de chaque. Elles sont trop belle. Donc bien sûr pour Noël le rouge et le vert. Ensuite j'ai pris ce papier qui me faisait de l'œil, donc c'est toujours dans la collection de le tampon avec l'automne, la collection automnale. C'est du papier de la série design spécialité cuivre oxydé. Je l'ai pris pour faire des découpes de feuilles un peu vintage grunge, toujours avec la fameuse cartonnette. Donc là c'est du papier qui est cartonné. Alors, je vais essayer de tous les enlever. Donc vous avez avec, alors je sais pas s'il y a les couleurs dessus. Non, oui il y a cuivre et pan, donc ils sont comme ceci. Alors je pense que c'est 4, non c'est pas 4 de chaque, c'est 2 de chaque. Donc c'est juste un recto, hein, le verso est blanc. Et vous avez du pan cuivré et là du cuivré, mais vraiment avec ces reflets qui sont trop beaux. Donc voilà pour le papier. Parce que j'avais dit que je ne prendrais pas de papier. Mais bon, là c'est 4 feuilles, ça va. Ensuite, j'ai pris... Alors c'est la brosse à poinçon pour vos petits touches à tout. Donc avec le tapis et la brosse, hop, qui est là. Donc qui se visse sur votre outil touche à tout que j'ai là. Et du coup on le dévisse ici. Et à la place de l'outil mastic, vous y mettez hop, celui-ci. Comme ça en même temps je vous montre. On le visse ici. Et du coup après vous pouvez nettoyer tous vos die. Alors sur la mousse, mais ça fait du bruit là. Sur la mousse vous pouvez mettre votre die qui est très détaillé et enlever tous les petits morceaux avec... alors la brosse n'est pas du tout la même que celle de chez 6X. Vous voyez ça fait vraiment goupillon. Elle est en biais. Donc ça je pense enlève beaucoup plus... et beaucoup mieux les petits débris que vous avez dans vos matrices de découpe qui sont détaillées. Donc ça c'est un outil de rajouter. Ensuite j'ai pris le classeur hybride, donc plioir à gaufrage hybride nuit d'étoiles. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un classeur qui embosse et qui découpe. Donc je vais vous montrer exactement comment ça se passe. Et dedans vous avez aussi les poinçons nuit d'étoiles pour vous permettre de découper. Donc là vous avez le plioir à gaufrage qui est comme ceci. Alors je ne sais pas si vous allez trop le voir. Hop. Je ne sais pas si vous voyez les reflets. Bah, en fait, il y a les étoiles. Enfin, il y a plein d'étoiles. Peut-être que dans ce sens-là, c'est mieux. Alors, des fois, moi, je ne vois pas trop bien à la caméra, mais vous voyez mieux. Et en fait, vous passez votre plioir à gaufrage dans votre machine de découpe. Et ensuite, vous avez
les matrices de découpe. Donc celles qui vont découper ici, mais exactement là, ces 3 sont attachées. Et elles vont découper les 3 qui sont là. Quand on les met, hop, je vais les mettre comme ce... Alors attendez, hop, c'est dans l'autre sens. Mais en fait c'est comme ça, pour que ça fonctionne. Mais voilà, vous les mettez et ça découpe après. Donc le mieux c'est d'abord on découpe, on a bien la forme. Vous pouvez ensuite mettre sur votre plioir les étoiles qui vont s'intriquer, vous les intriquez bien. Si vous voulez une vidéo là-dessus, vous me le dites en commentaire et je vous la ferai. Et du coup après vous embossez. Donc c'est pour ça que ça s'appelle des classeurs hybrides, c'est qu'ils sont adaptés aux matrices de découpe. Donc celui-là je le remets comme ça, mais je ne vais pas les séparer. Et ils sont assortis, donc si vous achetez les deux, le lot, donc matrice plioir hybride plus set de tampons, vous avez 10% de réduction dessus. Donc là vous avez les étoiles que vous pouvez également découper avec les matrices de découpe qui sont ici. Donc il y a cette étoile qui est découpée, je pense que c'est avec celle-ci. Voilà, vous avez, après il y a joli rayon comme ça, et vous avez ce fameux, alors ce fameuse matrice de découpe qui va découper les cercles et l'intérieur, mais pas l'extérieur. Et du coup vous pouvez jouer avec celle-ci qui coupe tout et qui en plus peut se plier parce qu'il y a des petits pointillés, et on peut jouer avec toutes ces étoiles là pour faire un effet assez chouette, je pense, sur une carte avec du papier doré ou argenté. Ça fait très festif. Et ensuite vous avez pour découper les feuillages, donc là vous en avez 2 qui représentent ces deux là, et vous avez ici une petite étiquette pour ce sentiment qui est vraiment avec l'arrondi ici. Et je pense que c'est tout, et je pense que celui-ci peut s'adapter avec celui-là, mais voilà, on va s'amuser avec. Et non, les étoiles là non, n'y vont pas. Je regarde un peu ce qui pourrait aller avec, mais je pense pas. Au niveau du set de tampons, mais il y a déjà le sentiment, il y a les feuillages, il y a le joyeux Noël qui est trop beau, que la magie de ces fêtes illumine vos cœurs. Donc vraiment il est très joli comme lot. Donc je vais tout bien ranger pour pas les mélanger et surtout pas les perdre. Ensuite, nous avons des poinçons bordure incontournable. Qui sont comme ceci. Donc pour faire des nuages, pour faire des bordures de cartes, des bordures un peu plus... voilà, un peu plus... ça peut marcher, ça peut fonctionner aussi pour si vous faites des boîtes, vous mettez avant de coller votre boîte celui-ci et ça vous fait des boîtes un peu raccourcies. Vous pouvez vous en servir pour faire des enveloppes également ou des bordures d'enveloppes. Enfin voilà, on peut vraiment s'en servir pour beaucoup de choses. Ensuite, j'ai des poinçons qui s'appelle Jardin Somptueux. Donc voilà, parce que j'adore ces sets de matrices de découpe de fond. Et là, vous en avez 2 pour, soit vous mettez du métallisé derrière, soit vous mettez une autre feuille avec que vous aurez mélangé ou avec de l'aquarelle, etc. Et vous collez par-dessus cette matrice-là. Alors, il faut faire attention parce qu'elle ne découpe pas tous les bords. Elle fait plus de l'ajouré. Et celle-ci aussi d'ailleurs elle fait plus de l'ajouré. Mais voilà, ou alors après vous pouvez pourquoi pas coloriser les matrices de découpe et mettre un fond blanc. Enfin tout est possible aussi. Donc si vous voulez une vidéo là aussi je peux vous la faire. J'ai pris le plioir à gauche tile carreau patiné. Je le dis en anglais. Voilà, c'est vraiment des carreaux et on voit qu'il y a des endroits où il n'y a pas d'impression. Donc ça fait vraiment patiner. J'ai pris des pochoirs, bien sûr, parce que je ne peux pas m'en lasser de ces pochoirs. Donc là, en plus on vous donne un peu rien de plus simple. Placez votre masque sur le papier cartonné,
tissu ou tout autre matériau et ajouter un peu de couleur. Voilà. Donc on vaporise de l'encre, de la poussière de craie, des paillettes. On peut passer de l'encre, de la peinture avec une éponge. Marquer ce qu'on veut avec des marqueurs, embosser, ajouter de la texture avec de la pâte à embosser. Vraiment, on vous met tout. Donc vous avez alors plusieurs. Alors je reprends mon petit carton. Donc là, il y en a toujours pareil, hein, il y en a beaucoup. Donc il y en a un qui est comme ceci. Donc plus carreau plaid et vous pouvez jouer sur après en le bougeant sur le quadrillage. Vous en avez un qui est plus grand, donc on peut aussi jouer avec celui-ci. Et en décalant, vous voyez, ça fait plus tartan. Donc ça peut être assez sympa en jouant avec les... alors est-ce qu'ils se... oui, en les superposant les deux, voilà, ça vous donne ce petit motif. Ensuite, on a un autre plus marocain. Celui-ci aussi, qui fait plus carrelage, etc. Et celui qui me plaisait aussi, c'était celui-ci. Parce que vous pouvez soit teinter un fond de carte et mettre un sentiment avec de l'encre à embosser ou autre. Ou alors, vous pouvez mettre le masque. C'est-à-dire c'est le contraire, c'est le négatif. Le masque sur votre papier, vous pouvez passer du blending tool tout autour. Et en fait, le reste est blanc ou de la couleur que vous aviez au niveau du papier. Avec ces deux formats. Et ensuite tamponnez votre sentiment et toute votre carte est colorisée, sauf l'espace où vous voulez mettre votre sentiment. Soit vous faites l'inverse et vous colorisez l'étiquette et tout le reste est blanc ou d'une autre couleur, peu importe. Mais voilà un peu l'idée de ce set de pochoirs, donc pochoir et masque, et avec les pochoirs combinés entre eux. Et pour finir, nous avons le lot ronde des vœux, donc avec le poinçon ronde des vœux. Oui, j'ai craqué finalement. Donc il y a des couronnes de sapin, il y a des flocons de neige, un joyeux Noël, vœux des fêtes, enfin la calligraphie, j'adore. Tous nos vœux pour une merveilleuse et joyeuse saison. Des sapins qu'on peut superposer à cela avec ici une branche de baie, d'autres petits flocons. Et un autre sentiment que l'amour vous entoure en ce joyeux temps des fêtes. Donc c'est des tampons en caoutchouc. Et vous avez les matrices de découpe qui vont avec. Donc si vous achetez le lot, toujours pareil, vous avez 10% de réduction. Et là vous avez ici pour découper la couronne de sapin. Donc vous pouvez tamponner vos sapins et vous avez la couronne. Vous pouvez tamponner 3 fois. Vous avez 3 découpes donc en un seul passage. Vous pouvez découper 3 petits sapins. Vous avez pour découper des baies, des flocons de neige. Donc ça vraiment, on en a un peu besoin un peu partout. Et vous avez la version baies, avec ici d'autres baies supplémentaires si vous voulez. Plus celle-là, donc là il y en a vraiment 3, 4 même, que vous pouvez superposer sur votre couronne de baies. Après en mettant dans le centre un joyeux Noël. Vœux de fête, je pense que ça peut rentrer aussi. Et sinon vous avez la version flocon de neige avec la couronne de flocons. Vous avez ici 2 flocons que vous pouvez déjà découper, plus il y a celui-ci aussi qui peut être découpé, et donc vous avez 3 autres flocons si vous voulez par exemple découper des flocons en doré alors que le reste est en rouge, en vert, en bleu, en ce que vous voulez, ou en argenté. Si vous voulez les découper en argenté, après vous n'avez plus qu'à les coller avec de la mousse 3D pour faire de la dimension. Et c'est ça qui est chouette avec ces sets de tampons et ces matrices de découpe, c'est qu'on peut faire beaucoup de choses en les assemblant les uns aux autres. Donc voilà un peu mon petit craquage chez Stampin' Up. Je vais ranger les pochoirs parce que bon, ceux-là ils étaient dans le catalogue annuel. Mais après le reste est du catalogue, ça aussi c'est catalogue annuel avec la brosse. Mais après tout le reste fait partie avec les rubans ici et mes mini. Ceux-ci sont trop jolis. En fait c'est dans la collection où il y a l'orque. Et je trouvais assez sympa et original pour faire des petites cartes. J'espère que cette vidéo pourra vous aider quant au choix de ce que vous voulez acheter chez Stampin' Up. N'hésitez pas à
commenter si vous avez des questions, à liker, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!